Le livret A est le livret préféré des Français. Mais je vous l'avais déjà dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Son taux va baisser en janvier prochain. Son taux va baisser en janvier prochain parce que le livret A, il est indexé à la fois sur l'inflation et sur le taux interbancaire, pour faire simple, le taux directeur de la Banque centrale européenne. Or, l'inflation baisse et le taux directeur de la Banque centrale baisse. Donc, on est sûr que le taux du livret A va baisser. Et dans une vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, on avait commencé à comparer le livret A et l'or, parce que vous savez que l'or, on vous en parle de plus en plus souvent, c'est un placement qui attire de plus en plus de monde. Et donc, pour pouvoir parler de cette comparaison entre le livret A et l'or, j'ai invité un spécialiste de la question, Nicolas Delourme. Alors, Nicolas Delourme, bonjour. Bonjour François-Xavier, bonjour à tous et à toutes. Voilà. Alors, Nicolas Delourme est un spécialiste de la question, puisqu'il a même écrit un livret là-dessus, qui s'appelle À côté de votre livret A, ouvrez un livret O. Donc, c'est un spécialiste à la fois du livret A et de livret O, enfin, de l'épargne d'une manière générale d'ailleurs. Mais là, on est sur le livret A et sur le livret O. Alors, livret O, évidemment, ça n'existe pas. Le livret O, c'est un symbole. Ça veut dire or. C'est pas en soi-même, vous ne trouverez pas un livret O à votre banque. C'est de l'or, tout simplement. Mais c'est l'image qui est belle. Et donc, ce PDF, j'en profite pour dire, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. C'est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et d'ailleurs, à la fin du livret, une fois que vous l'aurez téléchargé, vous aurez un lien pour vous inscrire également pour une masterclass gratuite aussi de Nicolas Delourme pour en savoir un petit peu plus. Donc, si vous restez sur votre faim à la fin de cette vidéo ou une fois que vous avez téléchargé le PDF, cliquez, vous allez assister à la masterclass de Nicolas Delourme. Et là, vraiment, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur le livret O et ce qu'il faut savoir sur l'or avant d'en acheter pour être sûr de faire vraiment un bon placement, un placement qui vous correspond, un placement qui va être rentable pour vous. Voilà, ça c'est très important. Et donc je finis juste pour vous dire aussi, oui, pardon, que cette vidéo est sponsorisée par les éditions Jean de Portal. Voilà, mais c'est gratuit, donc cliquez, récupérez le PDF et inscrivez-vous à la masterclass de Nicolas Delourme. C'est totalement gratuit. Allez-y. Donc, on va pouvoir démarrer sur le livret A et le livret O. Alors, le livret A, comme je le disais, son taux va baisser. On va passer à 2,5%, il me semble. Est-ce que d'acheter de l'or, c'est finalement plus rentable que le livret A, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de kiff-kiff? Est-ce qu'il y a une rentabilité différente sur l'or? Moi, j'ai toujours entendu dire que l'intérêt de l'or, c'était que ça survivait à l'inflation. En fait, c'était pour éviter l'inflation. Est-ce qu'on a une rentabilité supérieure sur l'or que sur le livret A? Ça, c'est ce qu'on dit, que l'intérêt de l'or, c'est d'abord une valeur refuge, ce qui est vrai. Mais Oui. on constate depuis quelques décennies, notamment depuis que l'euro existe, alors il n'y a pas de corrélation entre les deux, mais on constate que l'or progresse plus vite que l'inflation. Depuis que l'euro existe, je rappelle que toute période d'investissement confondue, le taux moyen de rentabilité annuelle de l'or, c'est 8,69%, donc plus 8,69%. Le livret A, eh bien, le livret A, il varie. Le taux, ces dernières années, c'était entre 0,5. En 2019, on était encore à 0,5, 2021 plutôt, 2022, et 3 qu'on a connu dernièrement. Bon, 3, ça a été un maximum. Maintenant, on va redescendre probablement, puisque là, on va arrêter de geler les taux du fait que ça baisse. Il n'y aura plus de gel des taux à 3%, et donc ça va redescendre dès le 1er février. 2,5%, c'est ce que tout le monde attend. Donc vous comparez 2,5% et 8,69% en moyenne. Et là, vous avez une réponse à votre question. Est-ce que c'est plus ou moins rentable? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'accord. Donc on a vraiment une rentabilité beaucoup plus forte sur l'or que sur le livret A. Je tiens à C'est signaler, beaucoup, 8,69, c'est quand même, ça me paraît gigantesque. Mais oui, c'est beaucoup, mais écoutez, ces chiffres, ils sont certifiés par huissier, parce que comme à chaque fois, ça paraît beaucoup.
Tout le monde me fait cette remarque et moi-même j'étais surpris quand je suis arrivé au bout de mes calculs puisque je croise toutes les périodes d'investissement possibles depuis 1999, la création de l'euro, donc depuis que l'or est coté en euros. Et en arrivant sur ce taux moyen de 8,69, bah, écoutez, j'ai fait certifier par un huissier, vérifier les calculs quand même, et c'est ce qu'il a fait. Et il a certifié que le taux que je vous donne là est absolument vrai. Comme ça, il n'y a pas de contestation possible et ça évite de longs débats. Ben, c'est 8,69 contre un peu plus de 1,5 si on regarde sur la durée le taux du livret A. Là, on est à 3, mais 3, c'est un maximum. On va bientôt baisser. Mais sur le. Alors, bon, on a donc eu une belle augmentation de l'or. Je crois que l'augmentation, là, depuis le début de l'année de l'or est d'ailleurs spectaculaire. Je crois on doit être à 30% sur cette année. Voilà, un peu plus de 30%. C'est ça. Donc, Et on va finir probablement l'année 2024 entre 30 et 40. Il y a eu une petite correction après l'élection de Donald Trump, on pourra en reparler, mais elle est très légère et elle ne découle que de cet événement-là. L'événement étant passé, on sait ce qui va se passer. L'or est très fort en ce moment et donc on va finir entre 30 et 40, ce qui est quand même une année tout à fait exceptionnelle, hein, à comparer au 8,69 de moyenne. Là, pour ceux qui avaient acheté de l'or, qui avaient eu la bonne idée d'acheter de l'or au début de l'année ou l'année dernière, bien joué. oui, mais du coup, l'avantage de mon livret A, c'est qu'il est garanti. C'est-à-dire que quand je mets 1 000 € sur mon livret A, je sais que j'aurai 1 000 € demain. Là, j'achète de l'or, on voit que ça a bien progressé, fortement progressé. Je peux avoir quelque chose qui s'écroule, quoi, un cours de l'or qui s'écroule. Moi, c'est ma principale crainte je vais être franc avec tout le monde, hein. C'est ma principale crainte sur l'or, c'est est-ce que c'est encore le moment d'acheter? Est-ce que je risque pas d'avoir je prends du livret A pour la garantie en capital. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je prends du livret A pour ma garantie en capital, du livret O, donc l'or. Je ne suis pas aussi garanti, quoi. Est-ce que je risque pas de perdre beaucoup d'argent, en fait? Alors, perdre beaucoup d'argent à 8,69% de moyenne, c'est peu probable. Maintenant, il peut arriver que, puisque c'est un taux de change, hein, entre l'or et l'euro, il peut arriver qu'il y ait des périodes, en général elles sont courtes et en général elles sont de moindre force, même plutôt faibles par rapport aux hausses. Il peut arriver que l'or perde de la valeur par rapport à l'euro. Je vous le dis, ça arrive, ça vient d'arriver après l'élection de Donald Trump, on a une petite correction et là, effectivement, si vous avez misé le jour des élections américaines et que vous voulez absolument revendre aujourd'hui, effectivement, vous pouvez être en moins-value. Alors, c'est intéressant cette histoire de garantie en capital parce qu'il faut bien regarder de quoi on parle. Ok, le livret A est assorti d'une garantie en capital. Quand vous versez, 1 000 €, misez, comme si on était au casino. Non, non, quand vous Oui, versez 1 000 € sur votre livret A, eh bien, vous êtes certain de récupérer au minimum 1 000 €. Une oui, garantie. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas renoncer au livret A. Moi, je ne dis pas qu'il faut remplacer le livret A par un livret O, entre guillemets, par de l'or, un investissement sur l'or. Alors, par n'importe quel or, hein, on va en reparler. Mais en tout cas, il faut limiter l'usage du livret A à ce pourquoi il est fait, l'épargne de toute première nécessité. Ce que je constate, c'est que les Français ont beaucoup trop d'argent sur leur livret A. Euh, la Banque de France nous dit dans le dernier rapport sur l'épargne réglementée que, en moyenne, les Français retirent de leur livret A 496 euros. Alors ça, c'est le montant moyen des retraits et il y a à peu près 6 retraits par an, sachant qu'il y a plus de versements et que les versements sont de un peu plus de 700 euros. Donc on voit bien que les Français ont besoin de cet argent puisqu'ils en retirent par moment de leur livret A, mais une somme qui est tout à fait modeste au regard de l'encours moyen, qui lui est de plus de 7 000 euros. Vous voyez, j'ai d'accord. besoin de 500 euros, mais en moyenne, si je suis l'épargnant type, l'épargnant moyen, eh bien, sur mon livret A, j'ai 7 077 euros de tête, c'est l'encours moyen, mais quand je retire,
eh bien, j'ai besoin de 496 euros et je renfloue entre-temps, entre deux retraits. Donc, c'est pour ça que je dis que les Français gardent trop sur leur livret A. Alors, le reste, eh bien, tout le reste, on pourrait le réorienter sur de l'or d'investissement. La sécurité, cette garantie en capital, on ne veut pas prendre de risques. Et écoutez, si l'euro valait toujours la même chose avec vos 1000 euros versés sur votre livret A, après une phase d'épargne, eh bien, vous pourriez toujours vous payer la même chose. Or, le problème du livret A, c'est qu'il ne protège pas de l'inflation. En tout cas, en général, il passe plus de temps dans le rouge corrigé de l'inflation, hein. Le taux corrigé de l'inflation du livret A est plus souvent négatif qu'il est positif. Donc, s'il y avait Ce une qui veut vraie dire que garantie, je perds de l'argent par rapport à la valeur ouais, bah, ce par qui veut rapport dire à qu'on la vous valeur du garantit, paquet de pâtes, bah, je perds de l'argent. ah, bah oui, on vous garantit une quantité d'euros. Vous avez mis 1000, on vous garantit de vous rendre 1000. Mais avec vos 1000, vous n'allez pas acheter la même quantité de paquets de pâtes. Si le paquet de pâtes valait 1 euro au départ, vous pouviez en avoir 1000. Dans un monde fantastique, il n'y aurait pas d'érosion monétaire et pas d'inflation. À la sortie, vous pourriez toujours, voire un peu plus, puisque vous avez gagné quelques intérêts, vous pourriez au moins vous acheter 1000 paquets de pâtes. En général, c'est pas ce qui se produit. Et c'est pour ça que la garantie en capital, attention, hein, elle est très relative. Ça, c'est une chose importante. La deuxième chose, c'est que si on parle du capital lui-même, est-ce qu'il y a un risque que mon capital disparaisse? Oui, si vous achetez des actions, il y a toujours une action d'une entreprise, je veux dire, des actions d'une entreprise, il y a toujours le risque que l'entreprise disparaisse. Est-ce que l'or peut valoir zéro? Est-ce que l'or peut disparaître demain? On parle bien d'or physique, là, hein. Le Mmh. livret O dont on parle, la solution que je présenterai dans la masterclass, il s'agit bien d'or physique. Est-ce que de l'or physique peut disparaître du jour au lendemain? Bah, non, puisqu'il est physique. Est-ce que l'or physique peut ne plus rien valoir? Oui, alors ça, celui qui affirme ça, je lui souhaite bon courage. Je pense qu'il n'est pas né Je parce que suis d'accord. les milliers d'années derrière nous, les millénaires qui sont passés montrent le contraire. Et puis de toute façon, l'or ne peut pas valoir moins que son extraction. Donc bon, voilà, l'or peut baisser, mais encore une fois, ça va être passager. Euh, donc vous avez de l'or physique qui est à vous, et puis en face, vous avez une quantité d'euros. Et de la même manière euh, que la banque s'engage à vous rendre 1000 si vous avez versé 1000 sur votre livret A, eh bien, puisque vous possédez de l'or physique, vous êtes certain de retrouver euh, 10 grammes si vous avez investi 10 grammes en or physique. Ces 10 grammes, ils sont là, ils ne vont pas disparaître. Oui, d'accord. Oui, 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 il reste là et à la limite, s'il y a une correction de cours, j'ai qu'à attendre que ça s'améliore. Voilà, donc faut faire attention avec cette histoire de garantie en capital. On va toujours, les Français une aversion au risque quand même qui est celle qu'elle est, on la connaît. C'est pour ça d'ailleurs que l'assurance vie en euros et le livret bancaire, les livrets bancaires réglementés, bon, le livret A en tête, ont tant de succès. C'est parce qu'on ne veut pas prendre de risques, mais peut-être que le simple fait de garder son épargne, surtout s'il s'agit de toute son épargne, libellée en euros, c'est-à-dire à 100% exposé à la valeur de l'euro, bah, ça, rien que ça, c'est peut-être prendre un risque, parce qu'on ne sait pas vers où va l'euro. On a vu Mmh. l'inflation ces dernières années, on ne retrouvera pas les prix d'avant le Covid, on le sait tous, c'est mort, ça, c'est fini. Donc, bah, si vous n'aviez pas dépensé, si vous n'avez pas acheté vos pâtes avant le Covid, malgré les intérêts du livret à gagner, vous pouvez aujourd'hui vous en acheter moins qu'avant. J'avais vu un exemple récemment. J'ai plus en tête enfin j'ai plus les chiffres réellement en tête malheureusement, mais quelqu'un qui avait fait le calcul, alors pas pour des paquets de pâtes, mais pour les appartements de Paris, et qui disait en fait l'immobilier n'a pas augmenté à Paris. Il n'a pas augmenté depuis des années à Paris. Alors je crois qu'il avait fait depuis les années 80. Il avait dit l'immobilier n'a pas augmenté depuis les années 80 à Paris. C'est l'argent qui vaut beaucoup, beaucoup moins. Et son exemple, c'était de dire, en fait, le prix d'un appartement en or à Paris est enfin, quand je dis quasiment le même, c'est qu'il est même moins cher aujourd'hui qu'il n'était. Alors, je crois que son calcul était depuis les années 80, mais ça, je ne suis pas certain. Mais qu'il l'était dans le passé. Le prix d'un appartement en or à Paris est moins cher qu'il n'était dans le passé, alors que en euros, bah, on a tous vu quoi, que le prix des appartements parisiens devient complètement intouchable pour un Français. C'est même mieux que ça, le pouvoir d'achat, en fait, avec de l'or
dans la pierre a augmenté, a progressé, ce qui veut dire que on peut acheter de plus en plus grand si on a épargné en or plutôt qu'épargné en euros, notamment sur des produits qui sont faits pour. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, il s'agit du livret A, donc d'une épargne plus modeste, d'une épargne plus liquide aussi qu'un investissement dans l'immobilier, mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Oui, c'était moi, ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Mais ça Il y montre a bien, ça indique bien que la relativité de cette histoire de garantie en capital. Ouais, ok, c'est une quantité d'euros, mais l'euro lui-même, est-ce qu'il vaut toujours la même chose? C'est ça mmh, la question qu'il faut se poser. Je oui, oui. retrouverai mes 1 000 € dans 20 ans. Ça ça Qu'est-ce que je pourrais m'acheter avec mes 1 000 € plus les quelques intérêts? Voilà. ça me rappelle la phrase que j'ai déjà citée de Rothschild, j'ai déjà citée dans une interview avec vous, je crois, qui était, «L'or est la seule monnaie, tout le reste ne sont que des imitations». Et c'est vrai que voilà, c'est assez, assez clair. Je sais plus si c'est Rothschild ou Rockefeller, enfin voilà, c'était une des grosses fortunes du début du siècle dernier qui avait dit ça. Hem, bon, mais très bien, mais alors le taux d'intérêt est enfin le taux d'intérêt, La l'or rentabilité. a évolué plus vite que le livret A et la rentabilité de l'or est supérieure au livret A. C'est très bien, sauf que moi je suis en euros, que je connais la voracité de mon État et que, enfin de l'État français, qu'il a tendance à chercher de l'argent partout et que dès que je vais vendre mon or pour récupérer des euros, et ben, je vais avoir une fiscalité compliquée, alors que je n'ai pas de fiscalité sur le livret A. Donc, Mmh. voilà, le livret A, j'ai 2,5, enfin j'ai 3, je vais avoir 2,5. C'est pas festif, on est d'accord, mais au moins je suis épargné par le fisc qui ne vient pas m'en piquer 30%, 40%, que sais-je. Euh, Alors que sur l'or, bah voilà, c'est quand même beaucoup plus discutable, quoi. Je risque de me faire assaisonner dès que je vais vendre mon or. Non? Alors c'est vrai, si vous achetez de l'or sans savoir lequel prendre, D'accord. il y a une fiscalité sur l'or. Le livret O en tant que tel n'existe pas. Vous l'avez dit, en Oui. introduisant cet échange. Si vous allez voir votre banquier, il va vous regarder en faisant pour le coup, il va faire 2 gros 2 O avec ses yeux. Il va vous regarder comme ça en disant: «De quoi vous me parlez? Le livret O? Non, il n'existe pas. C'est quelque chose qu'on se fabrique». Mais attention, il suffit pas d'acheter de l'or pour faire un livret O. Il faut savoir quel or prendre et c'est pour ça que je propose cette masterclass, déjà ce petit guide et la masterclass, pour savoir à qui s'adresser et quel type d'or acheter. Dans l'or d'investissement, dans ce qui s'appelle l'or d'investissement, qui est donc dédié à l'investissement, il ne faut prendre que ça, dans l'or physique d'investissement, il y a de l'or défiscalisé. Et là, quand je dis défiscalisé, c'est défiscalisé de tout, comme le livret A, pas de taxe à la revente sur la plus-value et pas de prélèvements sociaux non plus. Donc, euh, en général, sur les formes d'or d'investissement, il y a une fiscalité qui est d'ailleurs beaucoup plus raisonnable que ce qu'on croit ou que ce qu'on dit ou que ce que disent les vendeurs de produits d'épargne classiques. Je pense aux banquiers, aux conseillers en gestion de patrimoine ou aux assureurs, évidemment, qui prêchent Mmh. pour leur paroisse. La fiscalité de l'or n'est pas si lourde dans tous les cas. Et de toute manière, dans cette catégorie assez vaste de l'or d'investissement, même s'il s'agit d'or physique, il y a de l'or défiscalisé. Donc, quand on doit se fabriquer un livret O pour aller réorienter une partie de l'argent, le surplus, ce qui est superflu en fait pour faire face aux dépenses courantes, hein, donc on protège, on se fait un petit matelas sur le livret A qui reste libellé en euros pour éviter euh, tout dérapage, même très temporaire. Voilà, on se fait ce petit matelas, l'équivalent d'un mois de salaire, par exemple, d'un mois de revenus. Mais enfin, on a vu que Mmh. les Français utilisent peu, en général. Et puis le reste, bah, c'est superflu sur un livret A. On peut le réorienter, par exemple, sur un livret O qu'on se fabrique. Et quand on a la bonne méthode pour se le fabriquer, eh bien, on n'investit que sur l'or défiscalisé. Ça répond à la question de la fiscalité. C'est pareil, hein. Si vous choisissez la bonne forme d'or, c'est 0%, donc comme le livret A.
avec la D'accord. rentabilité de l'or en Oui, plus. oui, donc j'ai de l'or qui risque de me coûter cher quand je le revendrai en termes de taxes et j'ai de l'or qui va me faire comme un livret A, en fait, où j'aurai 0 taxe. OK. Ouais, en réalité, l'or qui coûte cher, pas tant que ça, hein, c'est encore une fois, attention là, il y a une mauvaise presse là-dessus, parce qu'il existe une taxe forfaitaire qui est optionnelle. Donc en général, si elle est optionnelle, c'est qu'on a le choix avec autre chose et cette taxe forfaitaire, elle peut paraître assez lourde, mais d'abord, c'est pas toujours vrai et de toute manière, comme elle est optionnelle, il y a une fiscalité classique pour les formes d'or qui ne sont elles-mêmes pas défiscalisées. Mais là, pour, la comparaison avec le livret A, bah oui, bien sûr, il ne faut prendre que de l'or défiscalisé. OK, OK. Tout ça, c'est dans la masterclass, auquel les gens peuvent s'inscrire? OK. Voilà, tout ça, ce sera traité dans la masterclass, tout à fait. OK, donc ils auront un détail là-dessus pour savoir enfin s'ils sont intéressés, ils auront un détail là-dessus pour Mmh. savoir, précisément quel genre de type d'or, ils peuvent faire. OK. Et l'autre problème que je vois entre l'or et le livret A, moi, c'est la liquidité. C'est-à-dire que, heu heu, j'ai besoin de l'argent de mon livret A, c'est, automatique, quoi. Je passe de mon livret A à mon compte, courant, en un clic. Ça va extrêmement vite. Dans le temps, j'étais obligé d'aller à la poste avec mon petit carnet jaune pour qu'un un brave postier l'indique, mais maintenant, c'est, complètement automatique et immédiat. L'or, mon petit lingot, il faut que j'attende que enfin pas mon lingot parce que j'ai pas les moyens, mais mon petit Une pièce, lingotin, voilà, ou le petit mon lingotin de quelques mon grammes ou petit même mon d'un gramme, hein, ça existe, ou voilà, une mon petit petite lingotin pièce. d'1 gramme. Il faut quand même que j'aille, il faut que je trouve une boutique ouverte, de confiance en plus, que ce soit pas un margoulin et parce que j'ai pas, enfin j'ai toujours peur, de me faire arnaquer avec mon or. Donc il faut que j'ai une boutique de confiance, que ce soit pas un margoulin, que, il soit ouvert ce jour-là, que je tombe pas sur un pont de je ne sais quoi et que je récupère mon argent. Enfin voilà, je veux dire, on a quand même un problème de liquidité, quoi, avec l'or. C'est un peu la difficulté. Alors, je fais un peu la même réponse qu'avec la fiscalité, ça dépend du type d'or. Si effectivement vous commandez, des lingotins ou des pièces ou que vous allez acheter dans une boutique en ville, de l'or que vous stockez chez vous, forcément au moment où vous allez vouloir le revendre, il faut que le marchand soit là, qu'il soit pas parti en vacances ou que ce soit pas le week-end et que ce soit pas la nuit. Ouais. Enfin bon, bref, c'est beaucoup moins, immédiat a priori, qu'avec un livret A. Vous vous connectez au compte de votre banque, vous faites: «Je veux faire un virement», vous saisissez la somme et vous validez. Mais, l'or qu'on va qu'on suggère d'acheter, pour se constituer un livret O, c'est de l'or qui est vendable de la même manière via l'interface d'un négociant, donc qui est vendable immédiatement. Vous vous connectez à votre compte et vous dites: «Écoute, c'est 5 grammes d'or, moi j'ai besoin d'euros. Toi tu as une quantité d'or qui m'appartient. Eh bien, tu prends 5 grammes, tu revends au prix du marché immédiatement le temps de faire un clic. Tu revends immédiatement mon or et en échange, tu me donnes des euros. Donc, c'est pareil, je me connecte à mon compte, je revends une partie de mon or qui est stocké en coffre, sécurisé et assuré. Je revends ça, c'est instantané et donc je convertis de manière immédiate mon or en euros et je récupère des euros que je peux dépenser. Mais ces négociants-là que je peux avoir sur internet, c'est quoi? C'est de l'or papier qu'ils me vendent Alors, ou c'est du vrai or? Enfin, Alors attention, parce qu'on dit c'est ces négociants, il y a pas 15 000 solutions pour se faire un livret O, solide, et auprès de négociants sérieux, dignes de confiance et basés, en France ou dans des pays sérieux, en Europe, très proches. Là, en l'occurrence, on parlera dans la masterclass, d'un négociant français. Heu, donc c'est de l'or physique qui est stocké pour vous, parce que d'accord. stocké et sécurisé pour vous, en coffre et assuré, c'est important. Très important de le dire aussi. Et donc, je peux piloter mon capital or depuis, depuis mon compte en ligne ou depuis l'application sur mon téléphone. C'est exactement comme si je me rendais sur le site de ma banque pour demander un virement d'un compte à l'autre. C'est aussi simple que ça. Mais on parle bien d'or physique. C'est de l'or D'accord. physique qui m'appartient.
D'accord, on parle bien Pas de d'or l'or physique. Voilà, papier. On parle j'ai bien du vrai d'or or. physique. L'or papier, non. Il faut bannir cette idée de l'or papier pour la sécurité. Ce dont on parlait tout à l'heure, une garantie. Ah d'accord, vous me garantissez que j'aurai du papier demain. Ouais, bah, ça me fait une belle jambe, je préfère avoir de l'or. Voilà. Oui, oui, c'est ça, parce que l'or papier, on dit qu'il y a quand même beaucoup plus d'or papier en Mmh. circulation que de véritable 1 or, pour dans les 10, cours. hein, c'est ce qu'on dit, 1 pour 10. Évidemment, on ne peut pas le compter, mais donc 10 papiers pour l'équivalent, d'une quantité d'or, une unité d'or en face. Donc s'il y a 10 onces pour une once, en face, ça va poser problème le jour où tout le monde va vouloir, récupérer son argent. Mais là, on parle bien d'or physique avec un stock réel, heu mon, mon confrère avec qui je travaille, Dimitri Kaplan, a pu visiter ces stocks. C'est impressionnant. Et là où c'est situé, je vous assure, pour rentrer là-dedans, il faut montrer patte blanche, hein. C'est très, 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 très sécurisé. Et de toute manière, doublement garanti. Garanti d'abord parce que l'or est hors bilan du négociant, donc inscrit directement en votre nom. C'est-à-dire que D'accord. même si le négociant... Bon, alors imaginons que votre banque disparaisse. Bon, si votre banque disparaissait, il se trouve que pour le livret A, c'est pas vrai pour les comptes bancaires, mais c'est autre chose pour les comptes bancaires. Mais pour le livret A, il y a une garantie totale de l'État. Alors, si c'est une grande banque, on ne sait pas comment l'État pourrait rendre d'un coup d'un seul tout l'argent aux épargnants. Ça, c'est un mystère. Déjà qu'il a du mal à boucler son propre budget, je ne vois pas Oui. comment l'État pourrait se payer le luxe en plus d'aller garantir l'épargne des Français. Bon, j'espère que, touchons du bois, j'espère que cette situation ne se présentera pas. Là, l'or physique dont il est question est inscrit en votre nom. Donc, même si le négociant disparaissait, eh bien, vous récupéreriez votre or ou votre or serait vendu et vous récupériez les D'accord, fruits de la vente de l'or. d'accord. Et alors, donc l'or, il est vraiment à moi, il est vraiment à mon nom, ça, c'est sécurisé. Heu, je lui demande de vendre pour, 1 000 € d'or, ou c'était 400 et quelques euros, je crois, le retrait moyen sur le livret A que j'avais. 496, c'est ça. 496. Bon, alors j'ai besoin de 496 €. Mmh. Je lui demande de vendre 496 € d'or. Le négociant derrière ça, il fait quoi? Il fait un virement sur mon compte, bancaire, ou comment ça se passe? Alors, Comment je touche mes sous? Moi, je veux mes alors, 496 €. soit directement via un virement sur votre compte bancaire, OK, soit même via l'usage d'une carte bancaire qui est adossée à votre compte en or. Et dans ce cas-là, vous pouvez directement même retirer. Alors 496, ça va être difficile, mais on va dire 500 pour le coup. Vous pouvez retirer directement les 500 euros au guichet ou payer directement les 496 euros en magasin, hein, à la caisse d'un magasin, d'accord, avec une carte bleue. euh, et avec une carte bancaire, absolument. Et dans ce cas-là, bah, l'or est converti immédiatement, instantanément en euros pour que vous puissiez réaliser votre transaction. Donc vous voyez, c'est hyper liquide. Au passage, il n'y a pas de carte bancaire sur le livret A, hein, ça n'existe pas. Oui. Ça, je veux dire, c'est encore plus disponible Oui, d'accord. qu'avec le livret A. Je suis Ah oui, vous voulez dire que là, la carte bancaire, je suis même pas obligé d'indiquer à la personne avant que je vais vendre mon or? pas du tout, pas du tout. C'est une carte de paiement et de retrait classique, une Mastercard, et donc vous l'utilisez comme vous utilisez votre carte classique, votre carte bancaire OK, classique. Si vous OK. êtes au bout du monde, pas de souci. Bah, vous êtes au bout du monde et vous pouvez dépenser directement D'accord, avec. je dépense directement et c'est lui qui vendra l'équivalent en or Voilà, pour il va que. tout de suite instantanément vendre l'or au prix du marché et vous récupérez des euros si vous êtes en zone euro. Donc vous voyez, la disponibilité elle est Grosso même plus modo, grande. j'ai quasiment un compte bancaire en or, quoi. Enfin, c'est pas une banque, hein, c'est un V négociant, mais j'ai Voilà, un. un compte bancaire, c'est peut-être un peu trop parce que vous ne pouvez pas, émettre de virement directement vers un tiers depuis ce compte-là. Vous ne pouvez D'accord, sauf vous pouvez envoyer de l'or, mais pas des euros, ou, c'est pas aussi souple que la gestion d'un compte courant, mais par contre un livret, tout à fait. Et c'est pour ça que la comparaison entre livret A et livret O est très pertinente. En fait, une fois qu'on a dit, bah, la fiscalité, on l'a vu, c'est pareil, il y en a pas d'un côté, il y en a pas de l'autre. La garantie, elle est relative en euros. Là, il s'agit d'or physique. La liquidité, on vient d'en parler. Une fois qu'on met tout ça, et la rentabilité, par contre, elle est beaucoup plus favorable à l'or. Une fois qu'on met tout ça côte à côte, bah, on se dit, oui, pourquoi je reste exposé comme ça? Enfin, c'est ce que je pourrais me dire. Pourquoi je reste exposé comme ça à l'euro sur un produit qui rapporte
pas beaucoup en moyenne, 3% ces dernières années, avec après une très forte inflation qui était bien supérieure, malheureusement. Et puis là, on va redescendre. On est tombé à 0,5. On ne peut pas passer en dessous de 0,5 avec le livret A. Bon, en moyenne, un peu plus de 1,5%. Pourquoi je me priverais d'une épargne, dans ce qui confère quand même la valeur absolue? Vous avez cité Rockefeller tout à l'heure, mais c'est bien ça. La devise des devises, c'est bien l'or, sans quoi les banques centrales ne rempliraient pas leurs coffres de barres d'or, surtout en ce Mmh. moment, pour, adosser l'émission de masse monétaire et en tout cas, voilà, s'assurer des lendemains plus tranquilles. Hein, donc, on voit toutes les banques centrales, y compris celles qui n'en avaient pas assez, acheter massivement de l'or, ce qui a d'ailleurs participé aux progressions des cours ces dernières années. D'accord. Oui, bah, on en avait parlé dans une autre Mmh. vidéo. On en avait parlé justement que les banques centrales, notamment la chinoise actuellement, ont acheté de l'or, les Russes ont acheté de l'or, avant de déclarer la guerre et ils en ont acheté beaucoup et là, la chinoise est en train d'acheter tout ce qu'elle peut. L'Inde aussi, je crois, achète, Mmh. des quantités d'or astronomiques en ce moment. Bah, en fait, des pays qui étaient exposés trop massivement aux devises. Donc, comment on sort de la devise qui vaut ce qu'elle vaut? Bah, voilà, hein, eh bien, on achète de l'or, hein. En tout cas, elles ne font que ça, acheter de l'or et mettre de l'or en coffre. Donc, si Mmh. elles-mêmes le font, je veux dire, à mon tout petit niveau, j'ai peut-être intérêt aussi à aller sécuriser une partie de mon patrimoine là-dessus. Et, et moi, je trouve qu'avec cette solution de livret A qu'on se fabrique, encore une fois, pas n'importe où, pas auprès de n'importe quel négociant, et pas acheter n'importe quelle forme d'or, il faut faire attention, mais euh, quand on se fabrique ce livret A, eh bien, il y a une vraie épargne de second niveau, j'ai envie de dire, euh, après l'épargne de première nécessité, le matelas du livret A, eh bien, cette épargne de deuxième niveau, hyper liquide, on vient d'en parler, tout à fait disponible à tout moment du jour et de la nuit, euh, eh bien, je trouve que c'est une très bonne solution bah, aussi pour varier. Hein, ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Et là, pour le coup, non seulement c'est pas au même endroit, mais en plus, c'est pas le même actif. Eh ben, Nicolas Delourme, merci beaucoup. C'était très intéressant, en fait, ce petit match entre le Mm. le livret A et le Ouais, je laisse à et ceux qui nous écoutent, à celles et ceux qui nous écoutent, faire le score. Hein, c'est oui, ça. oui, oui. Et mettre les points. On en reparlera dans la masterclass pour celles et ceux qui viennent, mais on pourra faire ce score ensemble. Oui, oui. Donc, ah oui, alors pour la masterclass, hein, je rappelle à tout le monde, donc vous cliquez sur le lien qui est dans la description, vous allez pouvoir télécharger gratuitement le livret, ce livret-ci sur le match, enfin à côté du livret Ouais. A, ouvrez un Voilà, une livret O. initiation, les grandes lignes de ce que serait et ce qu'est un livret A, hein, ce que serait si ça existait en tant que tel, et ce qu'est réellement parce que vous pouvez vous le fabriquer, un livret A. Et puis ensuite, à la fin de ce petit PDF, il y a le lien. Voilà, à la fin du PDF, vous avez le lien pour vous inscrire à la masterclass qui, elle aussi, est gratuite, donc n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir donc remercie Nicolas Delourme. Merci à vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.